Le club central des supporters aux côtés de Robin Richard et sa famille à l'occasion de cette OM Montpellier. Très gravement touché par la foudre en mars 2007 à l'âge de 14 ans, ce jeune vitrolais continue de lutter jour après jour pour se remettre de ce terrible accident. Un combat difficile mené par ses parents, Annick et Bruno, son frère jumeau Maxime et sa sœur Morgane, mais également par l'association Robin Richard dont fait partie Béatrice, membre du CCS. Ça fait à peu près 5 ans maintenant que l'association a été créée en fait pour soutenir Robin et pour essayer de récolter des fonds pour pouvoir soigner Robin. Actuellement, il faudrait qu'il parte en Amérique, c'est le seul endroit où on peut le soigner. Donc on a essayé auprès du CCS d'organiser un petit quelque chose pour Robin. Quel est son moral actuellement, Robin? Ça varie, ça dépend des jours, mais mon frère c'est quelqu'un qui a un caractère, il s'acharne toujours. Il n'a jamais l'affaire, donc il est très combattant et il a toujours entre guillemets le moral, sauf où il y a des jours, comme tout le monde d'ailleurs, où ça va pas. Robin, supporter de l'OM, tu me disais qu'il suit régulièrement les matchs. Oui, il suit régulièrement. Même une fois, il est parti sur Paris pour faire des examens et un infirmier a essayé de lui faire rentrer dans la tête que la meilleure équipe c'était le PSG et il a fait une grimace à la de dire non, mais les meilleurs c'est les Marseillais. Encore des conditions météo pas terribles pour suivre un match au Vélodrome. Ah, c'est dur, mais bon, ça va, c'est encore supportable, il n'y a pas la neige. Donc ça va, il y a du vent beaucoup. Je pense que sur le terrain aussi, ça va faire un match moyen, mais pour gagner 1-0, c'est notre spécialité, alors on fait avec. Hein. Il faut recoller à Lyon qui a été tenu en échec hier soir. Ouais, surtout, et puis conserver le train que Paris va imposer, là je pense qu'ils vont faire mal. Donc là, il faut qu'on continue, surtout pas lâcher. Confiant, Montpellier n'est plus le même que l'année dernière. Ouais, mais voilà, les petites équipes, ça veut rien dire. On l'a vu dimanche à Sochaux, hein, on en prend 3. Donc là, la défense, il faut qu'elle soit bien et qu'offensivement, on essaye de marquer un but au moins. Un but de plus. Alors, égalisation juste après l'ouverture du score, tout repart de zéro là. Et ouais, là on est à 1-1, on a marqué, on se fait égaliser, c'est dommage, mais bon, on peut revenir largement. Là on est chez nous, avec la pression, je pense qu'on peut le gagner largement ce match. Alors il y a eu un relâchement, qu'est-ce qui s'est passé sur le but de Montpellier? C'est le contre-coup, on a marqué, on se prend le contre-coup du but, c'est équilibré là pour l'instant, donc on va voir. Au terme de 45 minutes relativement équilibrées entre Montpelliérains et Marseillais, le match reste indécis. Le 12e homme mise évidemment sur la victoire de son équipe et regrette une égalisation beaucoup trop rapide, 3 minutes à peine après l'ouverture du score d'André Ayew. Malheureusement, on encaisse ce but après avoir marqué. Bon, il faut voir le bon côté, c'est que d'habitude on est dans la réaction, c'est-à-dire on encaisse, on marque après. Là on a été les premiers à marquer, c'est déjà une bonne chose. Après bon, dans le jeu, on voit surtout Montpellier qui garde le ballon et nous on reste acculés derrière et ça il va falloir régler ça en seconde mi-temps. Alors comment l'OM va se défaire de cette équipe?
Moi, je veux bien un but de Gignac ou de Jordan Ayew parce que je trouve assez bon en ce moment. Tu sentais pas les choses ce soir, toi? Je sens pas trop, je vois pas de fluidité dans le jeu, je vois pas de mouvement, il manque quelque chose, il manque un peu. Et Gignac là, ce soir, on le voit pas. Il manque un petit quelque chose. Bon, est-ce que l'OM va se sortir de ce guet-apens? Oui, ben écoute, on a encore le temps, il manque encore plus de 20-25 minutes. Ne t'inquiète pas, c'est l'Olympique de Marseille, on a remercié les montagnes, on reversera encore, pas de souci. Ce soir, c'est difficile, les Olympiens n'y arrivent pas. Hein. Ah, là, ce soir, c'est pas une occasion. On a marqué un but sur notre seule occasion du match. Et on se prend 2 buts. Aussi, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, mais eux, ils les mettent et nous, on les met pas. Quand on se souvient des matchs contre Lyon et Lorient, c'est en train de prendre la même tournure, mais peut-être qu'ils vont nous surprendre. Enfin, on espère qu'ils vont nous surprendre. Allez, le but qui va peut-être relancer cet OM pour la fin de match. Ouais, ben on en a besoin, hein, parce qu'on n'est pas bon, mais voilà, mais on a un peu de chance là pour une fois, on a la réussite. Le Montpellier marque contre son camp, mais j'espère que ça va le faire et qu'on va mettre le 3e. Les Marseillais ne lâchent rien, les Marseillais ne lâchent rien, les Marseillais, les Marseillais, les Marseillais ne lâchent rien, les Marseillais. Ce n'est pas la même intensité que l'incroyable 5-4 du mois d'août 98, mais ce 3-2 obtenu dans les 10 dernières minutes de la partie doit être également difficile à vivre dans le camp héroltais. Dédé Gignac offre les 3 points à l'OM durant le temps additionnel, un dénouement inespéré que le Vélodrome savoure sans modération. Il le fallait absolument après la défaite à Sochaux. On revient de loin, on n'a pas eu beaucoup d'occasions en deuxième mi-temps. Mais voilà, Dédé qui nous a sorti sur un contre. Il a un ballon qui revient dans les pieds, il marque, voilà. C'est bien pour lui. Je ne me voyais pas gagner, Vu la tournure du match, j'ai dit c'est bon, il y a plus bon. On ne jouait pas. Et là, ils sont allés chercher la victoire. S'ils jouent comme ça tout le temps, mais bravo. C'est bon pour le moral, hein? Ah ouais, très très bon pour le moral. Là, ils ont mis un bon coup pour nous et pour eux. Franchement, là, une bonne suite pour l'OM.